Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment obtenir et conserver une belle floraison avec les astères d'automne. Les astères sont des vivaces assez simples, donc vous allez voir en suivant quelques conseils, il est très facile d'avoir plein de fleurs jusqu'aux premières gelées. Mon premier conseil, c'est de couper les fleurs fanées au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Ça va nous permettre à la fois de conserver visuellement une belle potée pendant toute la floraison et en plus ça va stimuler l'apparition de nouveaux boutons de fleurs. Prenez ces tiges par exemple, j'enlève les fleurs fanées environ 2 fois par semaine et regardez, elles ont déjà énormément de boutons qui s'apprêtent à fleurir. Alors un truc auquel il faut faire attention avec ces astères, quand on coupe les fleurs fanées, il ne faut surtout pas couper trop bas. Regardez, il y a souvent des boutons qui sont tout proches de la fleur fanée, donc faites attention, coupez tout ce que vous pouvez mais ne coupez pas trop bas, laissez bien les petits boutons en place. Mon deuxième conseil concerne l'arrosage. Si jamais l'automne est un peu sec, s'il ne pleut pas beaucoup, c'est un petit peu le cas chez moi cette année, pensez à arroser vos astères parce qu'il n'y a pas de floraison sans eau avec ces plantes-là. Alors attention, tout est dans la mesure parce que les astères n'aiment pas non plus être dans une terre détrempée. Alors s'il pleut et que la jardinière prend la pluie, il n'est pas forcément nécessaire d'arroser, d'autant plus si le substrat n'a pas le temps de sécher entre deux pluies. En revanche, si votre jardinière ne prend pas la pluie ou bien s'il ne pleut pas beaucoup, ça vaut le coup d'arroser de temps à autre. Mais n'oubliez pas, faites-le avec modération, d'autant plus qu'en automne, le substrat dans les jardinières met plus de temps à sécher puisqu'il y a moins de soleil, moins de chaleur, donc il reste humide plus longtemps. Troisième conseil, je vais parler de fertilisation. Alors normalement les astères, on les fertilise un petit peu au printemps pour leur donner un coup de fouet et après on laisse faire le substrat. Surtout si on les a rempotées correctement dans un substrat bien nourrissant. Mais si jamais vous venez d'acheter vos astères, comme moi je l'ai fait cette année avec mes astères d'automne, ils sortent de la jardinerie, c'est-à-dire qu'ils sortent de conditions de culture qui étaient optimales on va dire. Donc vos astères qui vont se retrouver dehors avec des températures qui baissent, avec une lumière moindre, ils risquent d'accuser le coup et d'avoir une floraison moins abondante au fil des semaines. Donc ce que je fais dans ces cas-là, je me permets jusqu'à la fin du mois d'octobre de fertiliser avec un engrais pour plantes fleuries environ toutes les 2 semaines, pas plus parce qu'il ne faut pas exagérer. Ensuite, je laisse la plante entrer en repos. En revanche, si vous avez vos astères depuis plusieurs années, si vous les avez rempotées ou surfacées, si vous leur avez apporté de l'engrais au printemps, ce n'est pas la peine de le faire maintenant. Normalement, ils sont bien installés et le mieux, c'est de les laisser fleurir naturellement. Le conseil suivant concerne ces astères-là, ce qu'on a depuis plusieurs années, puisque c'est quelque chose qu'il faut faire aux environs du mois de juillet. Il s'agit de pincer une partie des tiges, c'est-à-dire de les raccourcir avant qu'elles aient commencé leur floraison. Ça va nous permettre d'étaler la floraison dans le temps, c'est-à-dire que les tiges qui n'auront pas été pincées vont fleurir en premier à la fin du mois d'août, au mois de septembre, et les tiges qu'on aura pincées auront besoin d'un petit peu plus de temps pour se redévelopper, donc elles vont naturellement fleurir un petit peu plus tard que les autres, donc ce qui permet d'étaler naturellement la floraison. Dernier conseil, si on veut vraiment que nos astères passent l'hiver et qu'ils aient une belle floraison jusqu'aux premières gelées, il faut faire attention au substrat dans lequel on les rempote. Les astères ne sont pas très exigeants, mais ils ne supportent vraiment pas l'humidité stagnante. Ça leur fait pourrir les racines très rapidement. Donc au moment du rempotage, pensez à ajouter du sable à votre substrat, comme ça vous obtenez un substrat drainant dans lequel l'humidité ne traîne pas. Comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir la mauvaise surprise de vous retrouver avec un astère qui va s'étioler et finir sa vie parce que ses racines auront pourri. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.